Ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information partagent leur une en deux grands titres sécuritaires, l'un à l'échelle locale et l'autre à l'échelle mondiale. Et oui, et nous commencerons par l'échelle locale, puisque l'arrestation du leader du djihad islamique en Samarie, Bassam Assaadi, et de son gendre à Jenin, donc a entraîné depuis hier matin une réaction peu courante de la part de l'État d'Israël, qui a décidé de fermer plusieurs axes routiers du sud du pays et de prendre des mesures préventives en prévision de représailles éventuelles du djihad islamique à la suite des menaces donc du mouvement terroriste. Le Yediot Ahronoth titre en manchette: état d'alerte maximale, qui inclut un déploiement renforcé de batteries de dômes de fer dans le sud du pays. Le Israël Hayom fait passer en manchette le message d'Israël au djihad islamique: attention, vous paierez très cher pour la moindre riposte. Et le quotidien gratuit fait état de tractations actuellement entre le djihad islamique et Israël, probablement via les Égyptiens et également via le Hamas. Le Maariv annonce également que ces axes routiers resteront fermés aujourd'hui et il indique également que les Égyptiens négocient effectivement avec le Hamas, qui lui-même négocie avec le djihad afin d'éviter une escalade de la violence dans la région. Le Yediot Ahronoth de son côté nous brosse le portrait de Bassam Assaadi et nous explique son importance dans la hiérarchie terroriste. Oui, c'est un portrait qui inclut 3 décennies de terrorisme depuis que Bassam Assaadi avait été expulsé par Israël vers le sud Liban sur ordre à l'époque du gouvernement Rabin. Il est considéré comme le principal responsable des opérations terroristes du djihad islamique en Judée et Samarie. Le commandant de l'unité d'élite de la police qui l'a arrêté a expliqué que ses soldats ont dû le traîner à terre, comme l'ont montré certaines images diffusées, afin qu'il ne soit pas touché par des tirs palestiniens. Les forces israéliennes ont indiqué que la tension a grimpé à Jenin dans la nuit de lundi à mardi parce que les Palestiniens ont cru que Saadi avait été tué, et cela explique pourquoi le Shin Bet s'est empressé de diffuser une photo de lui dans ses bureaux. Dans le Israël Hayom, Lilar Chouval écrit qu'en arrêtant Saadi, Israël a pris un risque calculé. Et puis ce matin, Daniel, un éditorial pertinent rédigé dans le Yediot Ahronoth par l'ancien chef des renseignements militaires, le général Amos Gilad. Dans cet éditorial, le général Gilad détaille une liste inquiétante de menaces sécuritaires qui pèsent actuellement sur Israël, et ce alors que le pays est une fois de plus plongé dans une campagne électorale qui n'en finit pas. La menace du nucléaire iranien, l'affaiblissement de l'autorité palestinienne en Judée et Samarie, le statu quo fragile et menacé sur le mont du Temple. Israël doit, écrit Amos Gilad ce matin, cesser de s'occuper de politicaillerie et commencer à débattre des grands dossiers stratégiques les plus déterminants pour son avenir. Il déplore le fait que peu à peu l'État d'Israël devient un État pour deux peuples, et il souligne les succès conséquents du Shin Bet et de Tsahal à frapper efficacement des cibles terroristes en Judée et en Samarie en particulier. Le second titre à l'échelle mondiale que vous vouliez mentionner, Daniel, ce matin, c'est bien entendu l'élimination par les Américains d'Ayman al-Zawahiri. Et oui, effectivement, les Américains ont éliminé le cerveau des attentats du 11 septembre, celui qui avait été le numéro 2 d'Al-Qaïda avant de succéder donc à Ben Laden après l'élimination de ce dernier en 2011 par les unités d'élite américaines. Al-Zawahiri était en haut de la liste des terroristes activement recherchés par les Américains. Tous les quotidiens israéliens reviennent donc sur cette élimination. Le Yediot Ahronoth titre: une élimination chirurgicale grâce à un drone sophistiqué et un missile ninja sans explosifs mais aux lames aiguisées au-dessus de Kaboul en Afghanistan. Le Israël Hayom cite des responsables américains qui ont affirmé que cette élimination prouvait qu'il était prématuré de croire que les Américains avaient quitté la région, une élimination qui intervient un an après le départ précipité et peu honorable des forces américaines d'Afghanistan. Yoav Limor, dans le Israël Hayom ce matin, fait un lien entre les deux dossiers, celui du djihad islamique et celui d'Al-Qaïda. Oui, dans son éditorial, le correspondant militaire du quotidien gratuit écrit: tant à Kaboul qu'à Jenin, il s'avère que la détermination dans la lutte contre le terrorisme s'avère être payante. Selon lui, l'élimination du leader d'Al-Qaïda est en tout point une opération impressionnante du point de vue des renseignements militaires et des capacités technologiques dont disposent les Américains pour frapper les cibles de leur choix. Après cette longue page sécuritaire avec vous, Daniel, revenons à des considérations plus politiques et à une révélation du Israël Hayom.
Oui, effectivement, dans sa première page, le quotidien gratuit nous explique comment l'Institut Van Leer, l'un des instituts universitaires les plus prestigieux d'Israël, est devenu un véritable bastion de l'extrême gauche israélienne. Le journal indique que parmi les chercheurs universitaires qui sont membres de cet institut, pas un seul n'est identifié politiquement ni avec le centre ni avec la droite israélienne. Par exemple, le président de l'Institut, le professeur Shahid Lavi, est connu pour son soutien à l'ONG Breaking the Silence qui salit la réputation des soldats de Tzahal dans les territoires. Ou encore le professeur Yehuda Shenhav qui est membre de la liste arabe unifiée. Ou encore le professeur Amos Goldberg qui est signataire d'une pétition favorable au BDS. La direction de l'Institut a repoussé ces accusations en affirmant que le positionnement politique de ces chercheurs était une affaire personnelle pour eux. L'Institut Van Leer possède un budget conséquent de quelques 24 millions de shekels qui est fourni pour l'essentiel à 90% par une fondation hollandaise. Et puis pour terminer ce matin cette revue de la presse, la campagne électorale qui se poursuit en pleine grande vacances avec dans les journaux des développements autour de l'alliance entre le Likoud et les orthodoxes. Et oui, les quotidiens israéliens et les sites d'information indiquent que Benjamin Netanyahou serait inquiet, préoccupé par l'attitude des orthodoxes ashkénazes du mouvement judaïsme de la Torah et en particulier par celle de Moshe Gafni, qui est le leader de la branche lituanienne de ce parti. Motif, Moshe Gafni n'écarte pas l'éventualité de rejoindre le gouvernement qui serait dirigé par Benny Gantz au lendemain des élections, si, bien entendu, Benjamin Netanyahou n'obtenait pas au lendemain de ces élections les 61 mandats nécessaires pour gouverner. Et hier, on a pu constater donc des tensions entre le parti chasse d'Ariel Henry, qui lui soutient totalement Netanyahou, et les orthodoxes ashkénazes.